Bonjour à tous chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ce nouveau podcast où on va parler aujourd'hui du fameux spiritueux français l'Armagnac. Alors l'Armagnac, qu'est-ce que c'est? L'Armagnac, c'est une eau de vie à base de vin. Donc c'est le plus vieux spiritueux français comme je vous le disais au début, il a 700 ans. Alors, il faut savoir que l'invention de l'alambic est très ancienne puisqu'elle remonte à 3500 avant Jésus-Christ et le processus de la distillation a été inventé par un arabe. Alors, je vais essayer de bien prononcer son nom, excusez-moi si je le prononce mal. C'est Jabir Hain, désolé pour la prononciation donc, qui à la base a développé le process donc, pour fabriquer des parfums et des remèdes. L'implantation du vignoble de l'Armagnac, donc on la doit bien sûr aux Romains, un petit peu comme tous les vignobles français finalement, ou la plupart plutôt je dirais. Et l'invention de l'Armagnac, notamment par le maître Vital Dufour, qui en l'an 1310 était le prieur d'Éose et de Saint-Mond, donc, et vantait déjà les vertus de cette fameuse eau de vie, donc à l'antenne les 40 vertus de cette Aigua ardente pour garder la santé et rester évidemment en bonne forme, avec modération toujours. Alors quelques chiffres, donc l'Armagnac c'est un produit qui est très rare, mais qui n'est jamais élitiste. J'ai beaucoup aimé cette phrase en préparant le podcast. Et la production annuelle moyenne est de 4,2 millions de litres. Alors j'aime bien toujours raconter une petite anecdote à mes étudiants notamment, qu'on m'avait dit quand j'avais rencontré plusieurs producteurs, que ce soit en Armagnac et en Cognac. Donc un mois de vente à Cognac, c'est une année de stock en Armagnac. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gap. Pour vous parler un petit peu de l'ère de production dont la capitale est Eos, la capitale de l'Armagnac donc, l'ère de production couvre donc 15 000 hectares, puisqu'on produit aussi du vin, on produit aussi du floc de Gascogne et donc le vin, le Côte de Gascogne sur la zone de l'Armagnac. Et l'Armagnac est identifié sur 5300 hectares de vignes sur 3 départements, le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne. Alors l'Armagnac c'est 3 terroirs, avec d'abord le bas Armagnac. On est sur la zone de Eos, capitale de l'Armagnac, et sur 2 départements, le Gers et les Landes. 67% de la production est faite sur cette zone. C'est une zone avec des sols sablonneux, les fameux sables fauves, si vous connaissez, ça va vous parler, et ça va donner des eaux de vie délicates et fruitées. On va ensuite trouver la zone de l'Armagnac-Ténarèze, on est autour de Condom, zone qui couvre le nord, l'ouest du Gers et le sud du Lot-et-Garonne avec 32% des surfaces. Ici, on est sur des sols de boulbène, sols finalement qu'on retrouve pas mal dans le sud-est, notamment sur l'appellation Fronton, et des argilo-calcaires. Donc là, ici, sur cette zone, on va avoir des eaux de vie puissantes et corsées. Et enfin, une toute petite zone qui est le Haut-Armagnac, ou l'Armagnac blanc, puisqu'en fait on l'appelle Armagnac blanc en raison des sols calcaires. C'est 2 à 3% de la production d'Armagnac en général. Et c'est une zone qui produit aussi des choses assez intéressantes. Je vous invite à découvrir les Armagnacs de cette zone. Pour ce qui est des cépages, alors il y a 10 cépages autorisés par le décret d'appellation. On retrouve évidemment l'Uni blanc, le Colombard, la Folle blanche, le Baco, mais aussi blanc d'âme, le Plan de Grèce, le Jurançon blanc, le Mosaque blanc, le Mosaque rosé, le Messier Saint-François. Voilà, ça c'est les cépages qui peuvent être utilisés. Ces raisins vont donner un vin blanc avec un faible taux d'alcool, puisqu'on veut distiller ce vin. Hein. Donc on est autour de 10% d'alcool et une acidité importante. Il faut savoir que pour produire de l'Armagnac, et surtout pour produire le vin qui va servir à la distillation, on veut vraiment un vin sans sulfite, puisqu'en fait les alambics sont faits en cuivre et les sulfites ne sont pas vraiment compatibles avec l'alambic en cuivre. Donc c'est pour ça qu'on recherche une forte acidité. Ça permet en fait de conserver le vin qui va pouvoir être distillé finalement jusqu'au 31 mars au plus tard de l'année, bien sûr, après la vendange. C'est pas le 31 mars, il y a dans 2 ans. Voilà. Alors, la distillation, elle prend place dans un alambic à colonne, ou plutôt appelé alambic armagnaquais. Et c'est donc une simple distillation. Quand on commence en fait à distiller un armagnac dans la région de production, on allume l'alambic et une fois qu'on éteint l'alambic, ça veut dire qu'on a tout distillé, qu'il n'y a plus de vin à distiller.
Le volume maximum journalier d'alcool produit par une unité de production, quelle que soit sa taille, ne peut pas excéder plus de 40 hectolitres. Ça, c'est très important. Donc, l'eau de vie sort de l'alambic en général à un degré de 56%. Et bien sûr, elle est blanche. Vous savez que le vieillissement provient peut-être, vous le savez peut-être pas aussi, du fait de le garder en barrique. Alors, ce qui caractérise justement l'Armagnac, c'est son vieillissement sous bois. On parle de vieillissement dans des pièces, c'est des tonneaux, en fait, des fûts de 400 à 420 litres, qui doivent être élaborés en chêne sessile ou en chêne pédonculé. L'Armagnac doit vieillir au minimum 1 an pour s'appeler Armagnac. Alors il y a une petite nuance, vous connaissez peut-être la blanche d'Armagnac, qui est une eau de vie finalement assez récente, qui est issue aussi de ce vignoble d'Armagnac. Et elle a le droit de vieillir seulement 3 mois dans des contenants inertes. En général, c'est une eau de vie qu'on va plutôt utiliser pour la réalisation de cocktails. Pour les couleurs au cours du vieillissement, donc on commence à avoir des eaux de vie quand elles sont jeunes plutôt jaune pâle. Après on va passer sur des couleurs orangées, ambrées pour finir sur des couleurs acajou. Plus on va vieillir, plus on va avoir des aromatiques complexes. Au début on est plutôt sur des notes un petit peu pâtissières et puis après on va évoluer vers des notes de tabac, de pruneau et évidemment ce magnifique côté rancio. Voilà. Et ensuite, on va avoir les mentions d'âge. Alors, vous savez peut-être qu'il y a plusieurs mentions d'âge sur les spiritueux. Pour ce qui est des Armagnacs, donc on parle de VS ou de 3 étoiles, c'est un minimum de 1 an de vieillissement sous bois. Le VSOP, c'est au moins 4 ans d'âge, donc c'est le minimum, c'est-à-dire qu'on peut avoir des eaux de vie qui vont avoir 4 ans, mais aussi qui peuvent être plus vieilles, c'est-à-dire par exemple de 4 à 10 ans, ça dépend du producteur d'Armagnac. On va aussi trouver la mention XO ou hors d'âge, c'est 10 ans d'âge minimum. Et enfin, une particularité armagnacaise que j'aime beaucoup personnellement, c'est les Armagnacs millésimés. C'est-à-dire que vous pouvez trouver votre année de naissance par exemple chez certains producteurs. Il faut aussi regarder, il ne faut pas hésiter à regarder quand vous achetez un Armagnac millésimé ou demander au producteur l'année de mise en bouteille. C'est ça qui est important en fait. Alors, quelques grandes maisons pour citer des producteurs. Moi, j'aime beaucoup notamment la maison Gélas à Vic-Fezensac, la maison d'Arros à Roquefort dans les Landes, la maison Delors à Lanpax, la maison Chiroulet qui fait aussi au passage de très bons vins rouges et de très bons vins blancs, la Côte d'Eux, un de mes vins blancs de Gascogne préférés, la maison Lobade et la maison d'Artiguelongue. Je voulais vous parler de producteurs un petit peu plus confidentiels peut-être avec monsieur Jean-Philippe Bachos que j'apprécie énormément du domaine à Lafitte qui est situé à Sion dans le Gers. Donc avec son XO, je vous recommande de tester son XO avec un foie gras, une tarte tatin. Ensuite, on va trouver les Armagnacs de la maison du domaine Arton, avec notamment, donc ils sont situés à Lectour, et notamment leur Armagnac superbe, la réserve 6 ans, donc qui est vendu au prix de 69 euros. C'est un Armagnac qui va très bien s'exprimer sur une belle volaille rôtie, sur des fromages de chèvre avec beaucoup de caractère. Le domaine de Billet à Basse-Ouest, alors sur leur millésime beaucoup plus récent 2016, qui est vendu à 30 euros, qui sera parfait en apéritif, qui sera également parfait pour accompagner une croustade. Et le Château Garot, donc à la Bastide d'Armagnac, on est dans les Landes, en VSOP à 38 euros, qui sera parfait avec des pâtisseries ou éventuellement, si vous êtes amateur, un cigare en fin de repas pour apprécier cette superbe eau de vie. A noter également pour les amateurs de biodynamie, le domaine Saobiès. Et je remercie au passage Bastien Fillol qui m'a parlé de cette référence, je vais y arriver, que je ne connais pas encore et que j'ai hâte de découvrir. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a emballé. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, vos remarques, à me faire un petit retour, ça me fera super plaisir. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Merci.